bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Il y a quelques mois, une nouvelle application de rencontre a fait son apparition, fastdate.com. Je trouvais ça exagéré. Encore une appli pour profiter des personnes esseulées ou à la recherche d'une aventure extra-conjugale. C'est mon frère qui m'en a parlé. Il m'a expliqué qu'il s'était inscrit dessus depuis son divorce et il en était totalement dingue. Et quand je le voyais s'enflammer à propos de ça, j'avoue, j'avais envie de voir ce que ça donnerait pour moi. Première surprise, pas de photo. Nulle part. Lors de l'inscription, on me demande mon pseudo, mon âge, mon sexe et mon orientation sexuelle. Jusque-là, rien que du très banal. J'ai droit à 3 lignes maximum pour faire une bio. Ok. Et au moment de valider, une page de règlement apparaît, en gras me sautant presque au visage. Ce site n'est ouvert qu'aux personnes désirant suivre de nouvelles expériences. Il est fortement recommandé de ne pas tomber amoureux. Fast Date prend à cœur de vous faire découvrir les plaisirs du corps. Fast Date pour un coup rapide sans lendemain. Le ton est donné donc. Une fois le règlement validé, je poursuis l'inscription et là, je trouve que ça se gâte un peu. Des tonnes de questions apparaissent. Quel genre d'aventure cherchez-vous? Êtes-vous du genre aventurier ou casanier? Lumière éteinte ou allumée? En privé ou en public? Je coche et je coche encore. J'ai l'impression que c'est interminable. À la fin du questionnaire, une bulle apparaît. Vous semblez être une personne simple. Nous vous prions de vous diriger vers le soft date. Toutefois, vous pouvez jeter un coup d'œil sur Bad Date si le cœur vous en dit. Ok, donc soit le côté soft qui veut dire doux, soit bad qui veut dire mauvais. Eh bien, allons-y pour soft. En quelques minutes, je reçois près d'une 50aine de matchs. De nombreux hommes ont été attirés par la viande fraîche apparemment. J'en valide 3 et je pose mes conditions par message privé. Le soir uniquement et toujours chez moi. Ils sont d'accord. J'ai donc des rendez-vous lundi, mardi et mercredi. C'est génial, j'ai presque l'impression de faire des courses en ligne. Bon, après, c'est un peu rédhibitoire cette histoire de photos. J'ignore totalement qui va sonner à ma porte. Mais dans le règlement, il y avait bien marqué. Si la personne ne vous convient pas, vous pouvez arrêter à tout moment votre rencontre. Lundi arrive et je me suis pomponnée comme jamais. Bon, il est vrai que depuis 1 an, c'est régime sec. Aucune aventure. Et pour le coup, je me ferai n'importe quel homme qui franchit ma porte. Après la traversée du désert, il faut dire qu'on est moins regardant sur la marchandise. Surprise, c'est un beau gosse qui se présente. Et cette première soirée est une réussite totale. Comme convenu, après s'être éclaté, il vide les lieux. Je ne connaîtrai jamais son prénom, sa vie, ses ambitions, et c'est parfait pour moi. J'enchaîne les plans d'un soir grâce à l'appli, et je m'amuse comme une folle. Jusqu'à ce que je tombe sur Jérémy. Lui, il a tout changé. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai donné les mêmes règles du jeu qu'à tous les autres. Mais au moment de se rhabiller, je le sentais moins pressé de partir. Je l'observais lorsqu'il m'avoua qu'il s'était bien amusé, mais que c'était pas ça. Sur le coup, il m'a vexé. C'était bien la première fois qu'un homme se permettait d'évaluer mes performances au lit, et surtout dans le négatif. Je l'ai donc mis au défi de recommencer de suite, mais il n'avait pas le temps. Il était attendu par ses potes pour une soirée poker. Je tiquais. Je venais d'apprendre une chose sur sa vie, sans le vouloir, et ça ne me plaisait pas. Il me demanda de refixer un rendez-vous dans la semaine pour qu'on ne reste pas sur un échec, d'après lui. Je n'avais pas vraiment envie à ce moment-là, mais je ne voulais pas qu'il se permette de me voir comme une godiche qui n'était pas capable de satisfaire un homme. Donc j'acceptais. Ce fut le début de ma transformation. La seconde fois, il m'avoua qu'il n'arrivait à prendre son pied que lorsque sa partenaire le mordait. Étrange. Ce n'était pas du tout mon trip, mais bon, pourquoi pas. À l'instant le plus intense, j'attrapais son cou entre mes incisives et le mordais le plus violemment possible au point de faire perler le sang entre mes lèvres. Le retour fut magistral. Nous terminions dans un plaisir à l'unisson.
J'étais totalement ravie d'avoir pu lui montrer que je n'étais pas qu'un coup banal sur l'appli. Les choses ont vite dégénéré au bout du 4e rencard. Oui, il est stipulé sur le site de ne pas tomber amoureux. Mais rien ne nous interdit de nous revoir si nous sommes compatibles niveau charnel. Le 4e soir, il m'a demandé si j'avais testé le côté bad date du site. Et je lui ai expliqué que non, ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Je le vis prendre son portable et ouvrir fastdate.com. Il cliqua sur bad date et l'écran devint sombre. Il défila devant moi les catégories. Et plus je regardais l'écran, plus je sentais monter l'envie de vomir. Je demandais à Jérémy d'arrêter de suite et je le jetais hors de chez moi. Il avait cassé le plaisir du jeu. Je n'ouvrais plus mon appli. J'avais décidé de ne plus rencontrer de parfaits inconnus. Je dois le reconnaître. Ce soir-là, j'ai pris conscience que Jérémy aurait pu être un psychopathe à la recherche de sa future victime. Et moi, débile que j'étais, je l'avais accueilli directement dans mon lit. Une semaine passa, banale, sans saveur. Puis, une notification apparut. Fast date, Juliette, s'il te plaît, réponds-moi. Je savais que c'était Jérémy. C'était le seul sur la plateforme qui me connaissait par mon prénom, et je n'aimais pas ça. J'ouvrais l'appli, mais aucun message ne m'attendait. J'allais refermer lorsqu'une pulsion me fit cliquer sur Bad Date. Et là, le choc. J'avais plus de 60 messages en attente. Des hommes et même des femmes me contactaient pour que je les morde. Jérémy avait parlé, et il m'avait nommé Lovely Vampire. Je pétais un câble. Comment avait-il pu me faire ça ? Je refusais chaque nouveau message, j'effaçais tous les anciens messages et je fermais l'application. Moins d'1 heure après, une nouvelle notif apparaissait sur mon écran. Je vous offre 1 000 € contre une morsure. J'hallucinais. On frôlait la prostitution. Je relisais les termes du contrat de l'appli et rien n'indiquait que les services tarifés y étaient interdits. Alors pourquoi pas finalement ? Ma carrière ne décollait pas vraiment. Les fins de mois étaient parfois difficiles et mon frigo souvent vide. J'acceptais et donnais mes conditions. Cette fois, ce serait dans un endroit neutre, une chambre d'hôtel. Le rendez-vous suivit le soir même. J'arrivais bien apprêtée, robe noire et talons hauts. J'entrais dans la chambre. L'homme était déjà là, d'un certain âge, cheveux grisonnants, vêtu d'une simple robe de chambre blanche. Il sourit, me montra du doigt l'enveloppe pleine de billets et pointa son épaule. C'est là que je devais le mordre. Je m'approchai et commençai à me déshabiller lorsqu'il m'arrêta. Non, il voulait juste une morsure. Pas plus, pas moins. J'étais intriguée. Vraiment ? Je le mordais au sang, puis je reculai. Il avait un air béat, il semblait toucher un plaisir que lui seul pouvait connaître. Je me retournai et récupérai l'argent. Alors que je claquais la porte, je me surpris à rire. Je n'aurais jamais imaginé gagner de l'argent aussi facilement. En rentrant chez moi, j'ai ouvert Fast Date et je suis allée du côté sombre du site. J'ai changé mon pseudo en Lovely Vampire. Et j'ai changé ma bio. Marre de ne rien ressentir ? La vie vous semble fade ? Passez entre mes crocs et ouvrez-vous à des plaisirs interdits. Le temps de valider, j'avais déjà 4 propositions, toutes avec rémunération. J'ai fait cela pendant plusieurs jours, amassant un vrai pactole. Je ne pensais pas avoir autant d'argent dans toute ma vie. Ce soir cependant, je vous laisse mon message sur le forum Fast Date VIP. Parce qu'à minuit, je fermerai mon profil. Mis à part mon prénom, vous ne connaissez rien de plus de moi. Mais ce soir, 14 février, j'ai conclu un contrat qui me mettra à l'abri de tout besoin. Saint-Valentin oblige, je m'attendais à enchaîner les sorties. Et puis, j'ai reçu un contrat que je ne pouvais pas négliger. Une nouvelle notification. Mors-moi à mort. J'ai pensé que c'était un excentrique qui voulait souffrir plus que les autres. J'ai répondu par un emoji billet pour lancer la négociation. Il m'a répondu par un chiffre avec tellement de zéros que ma tête s'est mise à tourner. J'ai accepté. Même si au fond de moi je n'y croyais que trop peu. Je suis arrivée à 20h comme convenu. Il m'a ouvert et m'a guidée jusqu'à son salon. Sur la table basse,
3 valises noires étaient ouvertes, toutes remplies à ras-bord de billets de banque. Des millions s'amassaient devant mes yeux, j'en étais toute retournée. Puis nous sommes allés en cuisine. Là, il me montra le plan de travail ainsi que les ustensiles. Voilà, c'était ça mon contrat. J'ai commencé à découper un morceau de son bras et je l'ai mangé devant lui. Puis je l'ai forcé à se goûter lui-même. L'air à la fois dégoûté et satisfait, il me regarda ensuite lui couper chaque phalange l'une après l'autre et les jeter dans la marmite d'eau bouillante à côté de moi. J'ai continué en lui prélevant un morceau de cuisse. Il était toujours conscient à ce moment-là, donc je lui ai ordonné de faire dorer sa propre viande à feu doux dans un filet d'huile. Lorsque tout fut prêt, nous sommes passés à table. J'ai refusé le vin, mais je lui ai ouvert le bras pour récolter son sang. Nous avons bu à l'unisson, puis nous nous sommes délectés de ses chairs. À la fin du repas, il me souriait mais ne pouvait plus me parler, trop affaibli par ses blessures sûrement. Je ne suis pas une garce, je lui ai donné le coup de grâce en coupant net sa jugulaire. Puis je suis repartie comme j'étais venue, avec l'argent en plus. Comme je vous l'ai dit, ce soir je ferme mon profil, mais il n'est pas impossible que je revienne dans quelque temps. La motivation ne sera plus l'argent, bien évidemment, mais le plaisir. Car oui, grâce à Jérémy, j'ai découvert un monde de plaisir que je n'imaginais même pas. Et j'y ai pris goût. Restez donc à l'affût sur fastdate.com, version bad date évidemment, et section cannibalisme. Au plaisir d'un futur repas à vos côtés peut-être. Et joyeuse Saint-Valentin à tous.